t'as une question pour te lancer? Ouais. Dis Jean-Luc, peux-tu nous... Est-ce que tu peux revenir sur les images que toi tu as héritées, les images de paysans auxquelles tu étais confronté quand tu étais... Ouais, donc en fait, pour notre génération, ces images-là, donc du paysan pas trop évolué, du 18-19e siècle, et celle du paysan au contraire qui portait toutes les vertus qu'on mettait en valeur dans la Troisième République, hein, c'était quand même des images du passé. On n'a pas vécu dans cette ambiance-là, non. Sauf que elles avaient quand même imprégné un peu la culture familiale et sociale environnante. Donc on les portait quand même un peu. Et je pense qu'on avait tendance à vouloir s'en débarrasser. D'une part pour celles qui étaient valorisantes, mais aussi parce que les valeurs qui étaient mises en exergue par les gens qui nous dominaient, on savait à quoi ça avait mené. Ça avait mené quand même à des choses pas très sympathiques au niveau politique. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'était ces valeurs-là qui ont été reprises par le système de Pétain. Pétain s'est beaucoup appuyé là-dessus. Et en disant que les paysans c'était la base de la société, enfin il a repris les mêmes thèmes de ce qui avait été mis en valeur pour imposer, pour justifier une politique qui était d'essence fasciste quand même. Et puis on était dans une autre ambiance après la guerre, on était plus dans... Enfin, il y avait un changement de la société en général, une autre politique économique, plus moderne, plus dynamique, inspirée de keynésianisme. Et donc il fallait que... Et nous, on avait envie d'être dans ce mouvement-là, en tant que jeunes, parce qu'à l'époque on était jeunes. Et donc toutes les images héritées du passé, on avait envie de s'en débarrasser. Et